bienvenue dans The Vidéo que je repousse depuis approximativement 3 mois au moins. Allez, petit storytelling, parce que vous savez que je ne sais pas faire sans. Il y a de ça 2-3 mois au moins, comme je vous le disais, j'ai tourné un update de lecture de BD manga, comme vous l'avez vu dans le titre, qui a mal tourné. C'est-à-dire que j'ai tout enregistré, je sais plus combien de temps ça durait, mais au moins une trentaine de minutes, pour me rendre compte après le tournage, une journée où j'avais tourné plein d'autres trucs aussi, que ça avait planté, et que cette vidéo-ci en particulier avait été intégralement tournée sans le son. Voilà. Alors j'ai hésité et je me suis dit vas-y garde les rushs et tu fais une voix off dessus, et tant pis. Sauf que c'était nul comme idée, donc je me suis dit je vais retourner cette vidéo, sauf que j'avais pas envie de retourner la vidéo parce que je venais déjà juste de le faire et que ça avait été suffisamment fastidieux comme ça, donc j'étais en mode qu'est-ce qu'on fait? On en parle de ces livres, on n'en parle pas, et j'ai laissé traîner super longtemps. Ensuite il y a eu la pause, donc forcément j'allais pas m'en occuper pendant la pause, et bah là, force est de constater qu'il faut que je m'en occupe. Voilà, malheureusement l'échéance est arrivée. Déjà qu'à l'époque pour moi c'était des vieilles lectures, autant vous dire qu'à l'heure où je vous parle, 2-3 mois après, c'est encore pire que des vieilles lectures. Donc malheureusement je vais me contenter de les évoquer et de vous dire que j'aurais dû ou j'aurais pu vous parler de ça, mais que malheureusement je ne pourrais tout simplement pas le faire correctement en tout cas. Pour éviter que ce soit trop pénible de vous doucher sous ah bah ça je l'ai lu mais je me rappelle pas, ça je l'ai lu mais je me rappelle pas, je vais alterner entre ce que j'ai mis sur mon post-it, sur ma petite fiche, en gros de bah j'ai vu que visuellement je vous parlais de ça mais je sais plus ce que je vous disais, et les livres dont bah, j'ai vraiment des trucs à vous dire, et encore vous allez voir que j'ai pas tant que ça à vous dire non plus. On va commencer avec Dungeon Reset qui est le tome 5. C'est une série de comic book que j'aime beaucoup, de Ant Studio si j'ai bonne mémoire, et Dole si j'ai bonne mémoire à nouveau. Et pitch de départ, on est sur un truc un peu à la SAO, c'est-à-dire que on est dans un jeu vidéo, si vous mourrez dans le jeu vidéo, vous allez mourir dans la vraie vie aussi. Et il s'avère que notre personnage principal, bah, quand il est arrivé dans le jeu, on lui a donné une compétence de merde, c'est-à-dire la purification. Ouh, quand il touche un truc, il peut le purifier s'il veut. Ouh. Sauf que ce gars-là va se retrouver en gros piégé en niveau 1 et ne pas pouvoir en sortir, genre physiquement c'est impossible. Et à partir de là, il va développer, on va dire, peut-être des compétences et devenir un gars complètement craqué dans le jeu vidéo. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette thématique, j'aime beaucoup cette série. Je pense qu'on en est à plus de 5 tomes mais je ne les ai pas achetés parce que je les ai pas vus en magasin. Mais comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, et j'aurais envie de vous le dire 1000 fois dans cette vidéo, mais je vais essayer de le dire ici, maintenant, une bonne fois pour toutes. Maintenant j'essaye de ne plus acheter mes séries au fur et à mesure, sauf exception, vous allez voir il y a au moins une exception dans cette vidéo, parce que j'oublie ce qui se passe dans les tomes et je préfère enchaîner des tomes plutôt que les lire un à un tous les 2 mois, je préfère en lire 3-4 tous les 5-6 mois, voire encore plus. Donc je continue la série, juste pas maintenant. Venons tout de suite à l'exception avec A Sign of Affection, donc là les tomes 8 et 9, mais je sais que normalement j'aurais dû vous présenter le tome d'avant, les 2 tomes d'avant. Ouais non, j'ai pas écrit quel tome je devais vous présenter, mais je devais vous présenter normalement les tomes d'avant. Comme d'habitude, gros coup de cœur sur cette série de manga, de toute façon c'est un vrai bijou, je l'aime énormément. Ici on suit Yuki, qui est une jeune femme sourde, et un jour il va y avoir... comment tu t'appelles toi déjà? J'oublie son nom à chaque fois. Itsumi, Itsu, je sais qu'on le surnomme Itsu, mais Itsu quoi, je sais plus. Itsu du coup, qui, lui, est trilingue, et en mode putain mais je parle même pas la langue des signes de mon propre pays, c'est quoi ce bazar? Et grâce à elle, du coup, il va commencer à l'apprendre, et peut-être qu'une relation plus qu'amicale va se développer entre eux, et qu'ils sont archi mignons, et que je les aime d'amour, et que je veux un Itsuomi dans ma vie, et que cette romance est absolument parfaite, et que je l'aime d'amour, et que jamais de ma vie je ne veux m'arrêter de lire A Sign of Affection. Voilà, je l'aime très fort. Et pour vous donner à quel point j'aime très fort cette série, je n'ai lu qu'une fois le 9ème tome, parce que je crois qu'entre temps le tome 10 est sorti, mais j'ai un doute. Je sais plus. Je me rappelle ce qui se passe dans le tome 9, alors que je l'ai lu à sa sortie il y a des mois de ça. Donc si ça c'est pas la preuve par A plus B que c'est une série, selon moi, extrêmement qualitative et que tout le monde devrait lire, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais en tout cas, je les aime d'amour. Je vous en parle très brièvement, j'avais relu Heartstopper 1 et 2, je sais plus pourquoi, pour pas vous mentir. Peut-être parce que j'avais regardé la série, ça m'avait trop hypé, je voulais pas m'arrêter d'être dans l'univers, donc j'avais relu. Peut-être pour faire un comparatif avec la série, il me semble que c'était par rapport à la série, mais en même temps par rapport... ça me paraît pas logique parce que la saison 3 vient de sortir là où je vous parle moi, donc ça me paraîtrait très curieux que j'ai vu la saison 2
encore cette année, enfin qu'il y ait 2 saisons qui soient sorties dans l'année. Vous voyez, ça me paraît très bizarre. Mais bref, j'avais relu les tomes 1 et 2 d'Heartstopper, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi mignon. Je vous le recommande toujours aussi vivement. Et c'est l'histoire de Charlie qui va tomber amoureux de Nick, qui a malheureusement l'air d'être très très hétéro, mais peut-être qu'il n'est pas aussi hétéro qu'il y paraît. Mais c'est l'hymne à la tolérance absolue. Voilà, si vous voulez un truc doudou tolérant, Heartstopper c'est le truc parfait. Puisque j'ai été rapide, je me permets d'enchaîner sur le 3e tome de la Sentinelle du Petit Peuple que j'avais lu, dans le fameux update silencieux. Voilà. Et c'était bien, mais c'était pas... Enfin voilà, juste de mémoire, ça continue son petit bout de chemin, je continue la série, mais c'est clairement pas la série sur laquelle je vais me ruer quand un tome sort, quoi. Je ne vais pas non plus me ruer à leur sortie sur les Demon Slayer School Days. Donc là c'est le 2e tome, oui c'est ça. Nocturne à l'école des pourfendeurs de Natsuki Okami, basé sur évidemment Demon Slayer, donc de Koyoharu Gotouge. Pourquoi je ne me précipite pas dessus? Ça c'est pas pour une question de mémoire, c'est pas une question de c'était pas bien, c'est une question de j'ai trop peur de me faire spoiler, et il est hors de question que je me fasse spoiler la série principale, parce que je lis un petit truc un peu rigolo à côté. Genre, c'est sympathique, on revoit vivant des personnages qui meurent par exemple, c'est sympathique, on les voit dans d'autres cadres, mais j'ai pas envie de me faire spoiler par ce genre de roman, enfin de roman, non, de manga, alors que le manga de Demon Slayer est absolument incroyable, et que je ne veux pas me faire spoiler. Enfin, je dis le manga, mais je le regarde en animé. Mais vous avez l'idée. Donc en gros, vous prenez les personnages de Demon Slayer, dont je veux pas expliquer le pitch ici, parce que c'est pas le sujet, et vous les mettez dans une école de pourfendeurs, avec les piliers comme des profs, et les élèves comme étant les élèves, tout simplement, et les pourfendeurs classiques, on va dire, de l'histoire. C'était très bien, c'était très sympa, j'en ai pas grand souvenir, je sais que j'ai envie de continuer la série, mais comme je vous le disais, quand j'aurai fini Demon Slayer et que du coup je ne pourrai plus être spoilée de quoi que ce soit. Je me suis aussi relu Brume 1 pour pouvoir enchaîner sur le 2. C'est toujours des petits bijoux, c'est toujours aussi mignon, on est sur une héroïne qui est convaincue que c'est une sorcière, elle est trop mimi, elle est trop choupette, et du coup elle va s'embourber dans des situations pas possibles, et en fait ce qui se passe c'est que c'est le petit cochon derrière qui résout tout, c'est-à-dire que le petit cochon pour elle c'est un animal de compagnie, mais en fait il est super malin, et c'est grâce à lui qu'elle s'en sort systématiquement, parce que sinon, croyez-moi, sans ce petit cochon, elle serait bien dans la merde. C'est avec plaisir que je m'étais enchaîné la suite et la fin de Mashle, donc ici la fin, parce que ça finit en 18 tomes, donc là c'est les 15, 16, 17, 18, de Mashle, donc de Hajime Komoto aux éditions Crunchyroll. Je suis ravie d'avoir fini cette série, je suis donc ravie de pouvoir entamer, je ne sais pas quand par contre, l'animé avec monsieur en ayant tout lu, en sachant comment ça se termine, même si j'ai un petit peu oublié, mais vraiment ça m'a confortée dans mon idée de je vais m'enchaîner les tomes des livres et arrêter de les lire un à un, parce que j'ai pas ce problème de mémoire dont je vous parle à chaque fois et que je ne détaillerai pas là, mais c'est très chouette. C'est une série vraiment que je reconnais que je recommande en shonen entre guillemets de base, genre petit garçon, une petite fille qui me dit ouais je veux commencer les trucs de magie et de baston, vas-y let's go, ça c'est nickel. D'autant plus que si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas d'hypersexualisation de la femme, et ça on aime, parce que Fairy Tail j'adore, mais si c'est pour que tout le monde ait systématiquement les seins à l'air, pas ouf quoi. Bon après, il n'y a pas beaucoup de femmes et elles sont pas non plus super malines, mais je préfère ça et qu'au moins elles soient habillées correctement, plutôt qu'elles soient à moitié à poil juste pour sexualiser et vendre. Mais c'était un petit aparté. Bref, Mashle est une série que j'aime énormément, finie en 18 tomes, donc pas si grosse, on va dire de taille moyenne pour une série de manga, et franchement très sympathique, très drôle, et agréablement surprise que ça finisse si vite alors qu'elle a eu un grand succès, et ça c'est appréciable. Pour les mêmes raisons que Brume, j'avais relu le tome 1 d'Amelia Woods pour pouvoir lire le tome 2, c'est une série de BD que j'aime beaucoup, qui est très sombre, qui paraît pas si sombre que ça, mais au final elle est quand même plutôt sombre, que j'aime beaucoup, malheureusement, à nouveau, hein, au niveau de l'histoire, ça sort de mon cerveau, donc je continue de les acheter, je continue de les lire, la preuve, il y a le tome 3 dans ma balle, mais j'attendrai qu'il y ait plus de sorties ou de pouvoir me réenchaîner les 3 pour pouvoir continuer, mais en tout cas, c'est vraiment une histoire sombre que j'aime bien. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. J'avais aussi lu dans cette update lecture La petite grande chaventure d'Ajax, je crois que c'était ça le titre. L'univers de Mortel Adèle c'est compliqué quand on n'est pas plongé dedans, je vais essayer de vous expliquer ça correctement. En premier lieu, vous avez des BD, qui sont des BD dont l'histoire se déroule page par page, c'est-à-dire une page, une histoire finie, une autre page, une histoire finie, c'est vraiment des tranches de vie en fait si vous voulez. Puis, il y a eu, si je me trompe pas dans l'ordre chronologique,
les BD, mais dont l'intégralité de la BD représente une histoire, comme un roman graphique si vous voulez. Il faut vraiment lire l'intégralité de la BD pour avoir toute l'histoire. Puis, il y a eu des romans, actuellement il y en a 4, et là je vous parlerai pas des romans parce que c'est pas un update de romans, mais à d'autres moments sont aussi sortis des BD sur son chat, Ajax, et c'était le même principe que les BD Mortel Adèle de base, c'était une planche, une histoire, chaque planche est une histoire indépendante quoi. Et puis, pour la première fois, avec la petite grande aventure d'Ajax, enfin bref, j'ai plus les mots dans le bon ordre mais vous avez l'idée, un tome complet a représenté une seule histoire. Et c'était trop mignon, voilà, c'était trop mignon. C'était mignon, c'était chou, on aime Ajax, il est con comme un manche à balai mais on l'aime quand même. Et en gros, je sais plus pourquoi ni comment, mais il finit par se perdre et c'est toute sa quête pour retrouver Adèle et sa maison. Et c'est trop mignon, c'est absolument adorable. Il y avait des jeux de mots à l'appel si j'ai bonne mémoire, et c'était très chouette, voilà. Pour continuer avec ma Mortel Adèle-mania, évidemment, je me suis bien sûr mise à jour en lisant Récréation Générale, c'est-à-dire le tome 21 de Mortel Adèle. Donc ça, c'est ce que je vous disais avec les planches indépendantes. De Mr. Tan et Diane Lefayet, comme La Grande Chaventure, blablabla, aux éditions Mr. Tan & Co. Et malheureusement, hein, comme d'hab, je n'en garde pas de souvenirs particuliers. Juste c'est Mortel Adèle, donc c'est irrévérencieux au possible. C'est féministe, bien comme il faut. C'est beau, c'est bienveillant, on l'aime très fort, Mortel Adèle. Elle est absolument diabolique, mais je ne sais pas comment on peut ne pas l'apprécier. Bref, si vous n'avez pas déjà personnellement plongé dans Mortel Adèle et que vous avez des enfants dans votre entourage, allez-y, donnez-leur, ça leur fera le plus grand bien. Je conseille moi plutôt à partir de 8 ans. Avant ça se lit, mais ils vont pas capter toutes les vannes. À partir de 8 ans, c'est pépite. Et je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin, puisqu'il y a moins d'une semaine, à nouveau de mon point de vue, pour vous ça doit faire genre un bon mois que c'est sorti au moins, est sorti celui-ci, Mortel Adèle sur les traces du croque-pot. Et oui, donc toujours Mr. Tan, Diane Lefayet, toujours Mr. Tan & Co pour les éditions. Et c'est la 5e aventure de Mortel Adèle qui, du coup, se lit en un tome. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais on l'a dit tout à l'heure, voilà, pas planche par planche. C'était vraiment très très bien, je l'ai peut-être trouvé un tout petit peu en dessous de ce que peuvent être les autres tomes d'histoire comme ça de Mortel Adèle. Par contre, niveau van, j'ai beaucoup aimé celle qu'il y avait dedans, parce qu'elle va, en gros, au fur et à mesure, récupérer des gens pour une quête, voilà. Du coup, on a les mains des gens sur les côtés. Et il y a 2-3 personnages qui se font bien charrier la tronche et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'était bien drôle. Le message en lui-même est toujours bienveillant et toujours beau, et ça par contre forcément j'apprécie. Et forcément il y a un mystère puisqu'on cherche à savoir qui est le croque-pot et qui subtilise tous les amis imaginaires des enfants. Et je l'avais vu venir, mais bon c'est une lecture pour enfants donc c'est logique que je l'ai vu venir. Mais ça n'en a pas rendu la résolution et la réponse de pourquoi c'est cette personne-là moins intéressante. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis c'était très chouette, et de toute façon je vous recommande forcément les écrits de Mr. Tan, Antoine Doll, appelez-le comme vous voulez, mais c'est toujours des petits bijoux et Mortel Adèle est toujours une queen, donc je vous conseille toujours, et encore, de lire Mortel Adèle. Toujours dans ma catégorie j'ai relu pour lire, il y avait Blue au pays des songes, qui est une petite trilogie de BD que j'avais fini à cette époque-là, qui est une série vraiment très mélancolique, de Davide Tosello aux éditions Vent d'Ouest, si je vous dis pas de bêtises. C'est très mélancolique, c'est très contemplatif aussi un petit peu, mais c'est une BD jeunesse que j'aime beaucoup, c'est pas forcément dark, mais c'est ce que je vous dis, c'est un peu pesant, mais je sais pas comment expliquer ça, comme un nuage gris, lourd, et du coup il pèse un peu, enfin genre ça pèse un peu sur votre morale, vous voyez, parce qu'il fait pas beau, et en même temps, tu dois reconnaître que quand tu regardes le ciel, il est beau le nuage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas m'exprimer correctement, mais vous êtes habitués, donc j'imagine qu'au bout d'un moment vous arrivez un tant soit peu à décrypter mes messages curieux. Bref, pour moi Blue au pays des songes c'est vraiment une série qui sort de l'ordinaire et sort des habitudes, et qui est à mon sens plutôt sympathique, quoique atypique. Il y a presque 2 ans, à Noël, j'avais reçu une douzaine, je sais plus, tomes de la série Eden Zero de Hiro Mashima aux éditions Pika. Donc là, entre mes mains, il y a les tomes 6 à 12, mais je devais, dans l'update précédent, vous en présenter 2 de plus, je crois. Donc en gros, c'était les tomes 4 à 12 que je vous présenterai, que je devrais vous présenter si je le faisais correctement. Sauf que, déjà, mon poignet n'a pas cette force-là, faut arrêter de déconner. Et ensuite, c'est bien comme d'habitude, mon cerveau a oublié tellement de trucs. Mais
Vous prenez Fairy Tail, si vous aimez Fairy Tail, vous connaissez l'univers et tout, parce que c'est de l'auteur évidemment, vous les mettez dans l'espace et vous avez plus ou moins Eden Zero. Donc je continue avec plaisir, mais pour moi ça ne vaut pas Fairy Tail. Voilà. Mais c'est quand même une très bonne série, donc si Fairy Tail vous l'avez poncé, vous le connaissez par cœur, peut-être plongez-vous effectivement sur d'autres séries de l'auteur, notamment Eden Zero. Donc, je suis pas du tout à jour, mais je pense que la prochaine fois que j'avancerai, je ferai un peu pareil, j'avancerai genre 10 tomes d'un coup quasiment, parce que... toujours les mêmes problématiques, hein, vous savez. J'avais relu il y a un moment de ça, et je vous en avais déjà parlé, mais j'ai surtout fini à cette occasion-là le fameux update muet là. Rainbow Days, donc j'ai fini toute la série, donc je sais plus combien je vous en présentais, mais clairement beaucoup d'affilée. À l'heure actuelle, je n'ai aucun espèce de souvenir de comment finissait la série. Comme c'est une série de romance, j'imagine que ça finissait bien, mais c'est sorti de mon cerveau, ok. Est-ce que ça mériterait que je la relise? Peut-être. Est-ce que je l'aime au point de la relire pour la 35e fois juste pour l'avoir en tête? Non. Non, c'est pas grave. Mais en gros, à l'époque où je l'avais commencé, je l'avais beaucoup aimé parce que c'est du shoujo, c'est de la romance, sauf que contrairement à d'habitude, on n'est pas du point de vue de la meuf et de ses potes, mais du point de vue des mecs et de leurs potes, et que tous les gars ont une personnalité très très différente, c'est-à-dire que vous avez l'otaku, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire otaku, le geek quoi en gros, c'est pas vraiment ça mais voilà. Vous avez le gars romantique, vous avez le gars qui enchaîne les conquêtes, et le dernier est un sadomaso très assumé. On n'a pas de scène sexuelle, on n'a rien de détaillé, mais bon le gars se balade avec un fouet quoi. Aux éditions Oxymore dans la collection Métamorphose, j'ai lu Au Chant des Grenouilles, le tome 1 Urania la sorcière de Canepa Allard et Sacré. J'en suis sortie mitigée de mémoire. C'est très joli et j'avais bien aimé, mais c'est une espèce de préambule à la suite. Et bon, déjà je suis pas très fan de ce genre d'histoire, même si je peux comprendre sur un premier tome de BD que ça soit le cas, ça arrive malheureusement trop régulièrement. Mais là en l'occurrence, en plus je crois qu'il y avait un truc un peu innovant de chaque tome est écrit par une personne différente et du coup la personne d'avant sait pas ce qui va se passer après. Donc ça m'a intriguée et c'est pour ça je pense que je vais continuer, mais... En tout cas, ce premier tome en lui-même m'avait laissé un peu pantoise. Bon, et puis je vous laisse supposer que je m'étais aussi laissé tenter par le titre Au Chant des Grenouilles quand même. Et puis derrière, il y a une grenouille trop mimi. Dernier livre disparu dont je vous parle, Dreaming Sun 4 et 5, d'Ichigo Takano, si je dis pas de bêtises, et c'est aux éditions Akata. L'autrice d'Orange, je vous en ai parlé assez longtemps pour savoir que je me suis fait spoiler la fin, et comme c'est une romance et que tout le principe c'est un peu avec qui est-ce qu'elle va finir, c'est nul. Mais bon tant pis, je sais, j'y peux rien, je lirai quand même la série jusqu'au bout parce que je la trouve très mignonne, mais je n'ai pas grand souvenir de ces tomes 4 et 5, et je crois qu'actuellement il y en a bien plus qui sont sortis, donc je suis loin de toute façon de l'actualité de la série. Sachant qu'en plus c'est une réédition, donc j'en suis très loin. Ouais, tout à fait. Je viens de vérifier, on en est actuellement au tome 9 reparu. Donc je vais peut-être regarder quand est-ce que la série finit, enfin à quel numéro de tome, et à ce moment-là, Radia, je les rachèterai tous. Mais merveilleux, merveilleux. Bah il y a moyen que je la demande à Noël, hein, sincèrement, parce qu'elle sera complète au tome 10. Donc et le tome 10 sort le 5 décembre, voilà. C'était là que j'en venais. Donc il y a moyen que vers, je sais pas, janvier-février, vous vous retrouviez avec une vidéo saga, juste sur cette série comme ça, elle sera pliée de A à Z. Et je pourrais vous faire probablement un avis un peu plus construit. J'ai lu cette BD, c'est-à-dire Nevermore, d'après le roman évidemment de Jessica Townsend, de L'Hermenier et la Bourreau, donc le tome 1, Les défis de Morrigan Pro, aux éditions Jungle Pépite. Évidemment que je me le suis procuré grâce au roman que j'ai énormément aimé. Évidemment que je n'avais pas assez de souvenirs du roman pour savoir si ça a été extrêmement fidèlement adapté ou s'il y a eu des petites libertés de prise. Je me rappelle pas. Par contre, d'un point de vue illustration, j'aime beaucoup et je trouve ça chouette d'avoir un autre format, d'avoir ce format BD pour Nevermore, parce que c'est une série vraiment très sympa, que je chéris très fort, et qui n'avait pas eu d'actualisé depuis trop longtemps, donc c'est chouette qu'il y ait eu une sortie en BD. J'aime bien les dessins, mais j'aime d'autant plus le travail de couleur que je trouve particulièrement beau et travaillé, et je vous conseille donc vivement la BD si vous avez la flemme de vous plonger dans les romans, mais franchement, lisez les romans, ils sont incroyables. Ensuite, on va passer à ma lecture la plus fraîche dans ma tête, puisque je l'ai lu le mois dernier. Le mois dernier, les gars, s'il n'y a pas plus récent... Bon, je sais, j'aurais pu faire plus récent. Ah mais non, le Mortel Adèle était beaucoup plus récent que ça. Je n'ai rien dit. Mais une
de mes plus récentes lectures graphiques, c'était Taome et le mort immortel de Valentino et Bellini aux éditions Albin Michel, que je trouve, écoutez, ma foi très jolie, avec ces petites dorures là et tout là. Donc écoutez, tout est suggéré dans le titre, c'est-à-dire qu'on va suivre Taome, notre héroïne, et qui va un jour rencontrer ce squelette, qui normalement devrait pas être très sympa, ça reste un squelette ambulant, hein. Et en fait va la défendre, je sais pas trop pourquoi, enfin elle sait pas trop pourquoi, et on ne sait pas trop non plus, et c'est donc sa quête qu'on va suivre, on va dire ça comme ça, pour retourner de là où elle vient. Et c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à un truc qui ne s'est pas produit, j'ai été surprise. Je m'attendais à autre chose qui s'est produit, j'ai pas été surprise. Mais c'était sympa, c'est pas une dinguerie absolue, je le garderai pas en mémoire toute ma vie, mais j'ai quand même bien apprécié ma lecture. C'était mignon, j'ai bien aimé les dessins, c'était chouette. Bref, je vous le conseille, même si pas une dinguerie. Il y a quand même eu des valeurs et une morale que j'ai trouvé assez sympathique, donc je vous le notifie, même si c'est très régulièrement le cas. Ça avait été une excellente surprise de cette première moitié d'année, donc comme quoi je vais vous parler de plus belle lurette de ce livre, donc de Léo Verrier et Claire Grimont aux éditions Jungle, c'est Le Navire Écarlate, qui avait été une très très bonne surprise parce que je n'avais pas beaucoup d'attentes dessus et au final je l'avais vraiment beaucoup aimé. On suit Malo qui rêve d'être aussi talentueux et doué que sa grand-mère pour peindre parce qu'elle est artiste, sauf que il a trop peur de mal faire, et un jour il va finir sur un navire pirate. Et là pour le coup, ouais c'est ça, habité par des pirates artistes. Et c'est trop stylé, c'est trop mignon, c'est magnifique, les morales sont géniales, il y a vraiment tout un truc autour des artistes, des couleurs, etc. Et ça c'est génial aussi. Et il y a vraiment un style, enfin j'imagine que je vous l'ai déjà montré dans les plans de close-up de la BD, mais vous avez vraiment des styles un peu particuliers des fois qui rentrent dans l'univers, qui rentrent dans l'histoire avec ce côté qui tourne autour de la peinture, et c'était vraiment trop bien et je vous le conseille vivement. C'est à partir de très jeune je dirais quand même. Non, il n'y a pas d'âge, mais en tout cas c'est un petit bijou qu'on peut lire je trouve assez jeune, qui a vraiment plein de morale, plein de choses à raconter et qui est vraiment très chouette. Voilà, il est trop mignon, je l'aime beaucoup. Et enfin, je vais vous présenter ce qui est assez rare avec moi, 2 albums jeunesse. Tada! Je vais parler des 2 séparément parce qu'ils n'ont aucun rapport, sauf le fait que c'est le même auteur-illustrateur, que j'aime beaucoup parce que c'est lui qui fait La Famille Vieille Pierre. C'est pour ça que je les ai achetés, parce qu'il a fait La Famille Vieille Pierre, et je me suis rendu compte qu'effectivement il illustre beaucoup, enfin il fait beaucoup d'albums jeunesse, donc je vais clairement me pencher dessus. Et donc si d'habitude je n'achète jamais d'albums jeunesse, alors qu'en plus c'est mon rayon, et que là j'ai particulièrement eu un déclic, c'est parce que il fallait que je les retourne. Qu'est-ce que ça veut dire retourner un livre? En gros c'est quand ça fait trop longtemps qu'il est là en magasin, on l'a pas vendu, et du coup on nous demande de le renvoyer dans les entrepôts parce que manifestement ça se vend pas, autant laisser la place à un livre qui se vendra peut-être. Et du coup moi j'ai dit bah non, ça fait des semaines que je le vois dans mon rayon et que je me dis que je vais l'acheter, j'ai donné la chance aux autres clients que moi de l'acheter, ils ne l'ont pas fait, et bien moi je le ferai. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé pour ces 2-là, et je pense que dorénavant c'est comme ça que j'achèterai les livres de cet auteur-là, parce que je vais les laisser dans le rayon pour laisser une chance aux autres gens, parce qu'en général ceux-là on me les envoie que par un, et si les gens ne l'achètent pas, je l'achèterai moi-même, voilà. Commençons ces 2 livres par Le Secret du Rocher Noir, donc de Joe Todd Stanton, je sais même plus si je l'ai dit tout à l'heure, aux éditions L'École des Loisirs. Les histoires de cet auteur sur la famille Vieille Pierre, c'est beaucoup basé sur la mythologie, enfin c'est basé sur les mythologies en règle générale, et la morale c'est souvent on a fait passer machine pour un monstre, on a fait passer bidule pour un monstre, au final est-ce que c'était vraiment des monstres? Franchement si on foutait la paix aux monstres, peut-être qu'ils seraient pas si monstrueux. Vous voyez le truc? Là c'est un peu le même principe, puisque avec Le Secret du Rocher Noir, on est sur une héroïne Erin qui va vouloir aller voir ce rocher noir qui se dit comme étant horrible, faisant fracasser tous les bateaux et tout, et donc elle va aller voir le rocher pour voir ce qu'il en est, et peut-être qu'effectivement, comme on le voit à l'illustration, ce rocher est peut-être pas si méchant, hein. Il a une bonne bouille quand même ce rocher. Et enfin je vous parle de La Comète, toujours le même auteur, Joe Todd Stanton, et toujours aux éditions de l'École des Loisirs. Ce livre est absolument magnifique et merveilleux et je l'aime vraiment beaucoup. Et si vous voulez tout savoir sur ma petite life, j'ai une nièce de maintenant 2 ans et demi quelques, possiblement. Elle a une conteuse à histoire où vous pouvez enregistrer votre propre voix. Et ça fait des mois que je sais que pour Noël je veux entre autres faire ça, c'est-à-dire enregistrer ma voix sur une histoire, et comme ça quand elle veut la lire, si potentiellement
elle veut entendre la voix de Tata, eh bien elle pourra. Et là c'est en regardant les illustrations et tout que je me suis dit bah c'est celle-là que je vais enregistrer en fait, parce que cette histoire est magnifique, trop belle, et je veux vraiment la lui transmettre. Alors sa maman à chaque fois est en mode oui non mais tu sais pour l'instant elle est pas encore très flûte comment on dit ça, très précautionneuse avec les livres, elle fait pas assez attention et tout. Je suis en mode t'inquiète, c'est pas grave, il est magnifique ce livre et s'il le faut je me le rachèterai parce que concrètement je pense que je vais même lui acheter à elle pour comme ça moi j'ai toujours ma version à moi que j'aime et elle aura sa version à elle. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre. De quoi ça parle? Il n'y a même pas de résumé derrière parce qu'il y a tellement peu de texte dedans que j'ai pas envie de vous dire de quoi ça parle particulièrement. Mais en gros, pour la faire très courte, ça parle d'une petite fille et sa relation avec son papa qui est clairement père célibataire, on sait pas pourquoi et on s'en fout, mais la relation père-fille qui est absolument trop mignonne et adorable. Et magnifiquement, une fois de plus, illustré. Et voilà, c'en est fini pour ce très long et très chaotique update lecture. J'espère que vous avez suivi jusque là, et si vous avez réussi, bravo à vous. Donc je propose que vous vous applaudissiez dans les commentaires. Voilà, mettez des emojis pour vous auto-congratuler, hein, pas moi, hein, pour avoir tenu jusque là. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!